Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Marchand, je suis docteure en pharmacie, formatrice en méditation de pleine conscience. J'anime des ateliers pour les petits et les grands depuis 2012 et je suis aussi auteure de plusieurs ouvrages qui parlent ou accompagnent avec la méditation de pleine conscience, mais qui associent aussi mes deux spécialités, c'est-à-dire la pharmacie et la méditation. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de notre système immunitaire et comment apprendre à en prendre soin ou à le soutenir. Je vous parlerai aussi bien de mes connaissances de pharmacien que de mes connaissances de méditation de pleine conscience. Pourquoi ? Parce que je les trouve extrêmement complémentaires. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons aussi bien besoin de soutien extérieur, d'aide extérieure lorsque c'est nécessaire, mais nous avons aussi ce que j'appelle notre pharmacie intérieure. Donc nous avons nos propres ressources, nos propres capacités, nos propres compétences pour traverser et faire face aux situations. Donc, comment prendre soin de notre système immunitaire ? Pourquoi je vous dis prendre soin ? Tout simplement parce que dans cette période actuelle, notre stress est assez sollicité, activé, notre mode de vie est déjà stressant à la base, et puis la situation sanitaire que nous vivons génère du stress quotidien, du stress chronique, notamment du fait de l'incertitude que nous traversons, que nous vivons. Ça mobilise nos capacités d'adaptation. Alors, on a ces capacités, mais lorsqu'elles sont sollicitées quotidiennement, régulièrement, sur de longues périodes, évidemment, ça peut nous fatiguer. Et en tout cas, ce stress génère du cortisol. Le cortisol est un anti-inflammatoire naturel qui va inhiber ou réduire nos défenses immunitaires. Alors, donc je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais commencer par vous parler de l'alimentation. Alors, en termes de conseils d'alimentation, je vais faire très simple. Ce que je peux vous conseiller, c'est déjà de manger de saison par rapport à votre lieu géographique, puisque la nature est bien faite et dans les aliments qui sont produits à un moment de l'année dans la saison, vous retrouvez exactement ce dont votre corps a besoin pour traverser cette période. Donc dans les aliments, notamment par exemple, en ce moment, nous pouvons trouver des carottes qui contiennent de la vitamine A. Et la vitamine A, dans les carottes, est naturellement bien assimilée, sans aucun danger ou risque d'hypervitaminose. Et elle a un impact sur notre système immunitaire. Donc ça, c'est un exemple. Attention au mode de cuisson, pas trop chaud. Et puis, essayez, dans la mesure du possible, de consommer des produits locaux, donc, qui sont arrivés à maturité lorsqu'ils ont été ramassés. Si possible, des produits bio. Et si possible, même si vous cuisinez de façon très simple, on n'est pas obligé de faire des plats compliqués, essayez dans la mesure du possible de faire à la maison, de cuisiner à la maison plutôt que d'acheter des plats tout préparés qui contiennent énormément de produits chimiques, de stabilisants, d'exauceurs de goût qui sont néfastes pour le système immunitaire. Ensuite, je vais vous parler du sommeil. Notre sommeil est extrêmement important. Il concerne une grande partie de notre temps de vie et sa qualité est essentielle pour notre système immunitaire. Donc, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de continuer à vous coucher à la même heure, à éviter les écrans le soir, peut-être méditer le soir. Voilà, prenez soin de votre sommeil, de la qualité de votre literie, de votre lit, lavez vos draps régulièrement, etc. Créez-vous un espace apaisant pour le sommeil, hein, que ce soit le moment du coucher, soit un moment agréable, serein. Évitez de regarder les informations sur votre smartphone au moment du coucher. Ça, c'est vraiment pas propice à favoriser le sommeil. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, la sécrétion de mélatonine est essentielle pour
démarrer le sommeil et elle est inhibée par la sécrétion de cortisol. Donc dès qu'on regarde quelque chose de stressant ou dès qu'on fait quelque chose de stressant en étant proche du sommeil, on s'empêche de se préparer au sommeil. Ensuite, je vais vous parler aussi de votre activité pendant la journée. C'est important. Alors, essayez d'utiliser, si vous êtes confiné, votre heure de sortie autorisée pour marcher. L'activité physique est essentielle pour l'équilibre de notre corps et si possible, si vous le pouvez, dans la nature ou alors tout simplement passer un petit moment près d'un élément de la nature. La nature, c'est notre espace de vie naturel, c'est notre élément et de nombreuses études montrent que de passer du temps près d'éléments de la nature, ne serait-ce qu'à côté d'un arbre, dans un parc, d'avoir des plantes chez soi, en tout cas, passer du temps dans la nature, il suffit de passer 10 minutes par jour, ça impacte nos défenses immunitaires. Ensuite, prenez soin de votre morale, faites des choses qui vous font du bien, cultivez des petits temps, même si c'est que 5 minutes par jour, prenez le temps de prendre soin de vos relations, téléphonez à des amis, téléphonez à la famille, passer un moment convivial au téléphone, en visio, peu importe, mais ça fait du bien. Jouez avec vos enfants, regardez des vidéos humoristiques, nourrissez votre esprit par de la lecture, par des choses qui vous font du bien, peindre, chanter, danser. Au moins une fois par jour, quelques minutes par jour. Notre système sympathique qui joue dans notre stress est hyper stimulé et notre système parasympathique qui parle sympathique, qui va être activé lorsqu'on fait ces activités, va permettre de rééquilibrer la balance et de retrouver un mode de vie sain et de prendre soin de notre système immunitaire. Ensuite, il y a notre flore intestinale qui est extrêmement importante et qui est notre première barrière, notre première défense face aux infections hivernales. Donc en prendre soin est essentiel. Lorsqu'elle est déstabilisée, on va avoir tendance à attraper tout ce qui traîne. Donc vous pouvez en prendre soin en automne, là c'est le bon moment. Ça peut être avec des compléments alimentaires, mais ça peut être aussi en consommant des fromages au lait cru qui sont riches en ferments qui permettent de prendre soin de la flore intestinale, notamment les fromages avec des moisissures bleues. Vous pouvez aussi soutenir vos défenses avec des compléments vitaminés, puisque effectivement notre alimentation n'est pas toujours équilibrée et il est parfois nécessaire de supplémenter en vitamine A, C, E ou D. D'ailleurs, vous pouvez aussi veiller avec votre médecin à vérifier qu'il n'y ait pas de carence en vitamine D dans ce cas, votre médecin vous prescrira une vitamine D pour compléter. Vous avez aussi les huiles essentielles qui peuvent soutenir vos défenses immunitaires, alors comme le ravinsara, l'arbre à thé, l'eucalyptus radié. Attention, prenez conseil auprès de votre pharmacien qui est spécialisé pour vous indiquer comment les utiliser. Elles ne sont pas toutes indiquées selon l'âge, selon l'état de santé ou si vous êtes enceinte. En tout cas, il est important de les utiliser précautionneusement et avec les bonnes consignes. Donc n'hésitez pas à demander conseil à mes confrères, consoeurs en pharmacie ou aux préparateurs, préparatrices qui sont tout à fait formés pour vous répondre. Vous avez aussi les oligo-éléments qui sont importants et qui vont soutenir votre système immunitaire. Il y a notamment le zinc et le sélénium que vous pouvez retrouver dans des petites ampoules buvables. Vérifiez donc évidemment l'absence de carence en vitamine D, mais vous pouvez aussi veiller à éviter les carences en magnésium et en fer qui impactent aussi notre qualité de défense immunitaire.
Et puis, il y a aussi la phytothérapie. Les plantes peuvent nous aider à traverser les périodes hivernales où le système immunitaire est fortement sollicité. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Les plantes qui stimulent les fonctions immunitaires sont très nombreuses. Il y a l'échinacée, le thym, que ce soit sous forme de tisane, d'extrait, etc. Demandez conseil en pharmacie. Contrairement à ce qu'on pense, de nombreuses molécules actives, de nombreux médicaments sont issus des plantes à la base. Elles sont très riches en complexes multiples de molécules qui, ensemble, vont avoir un effet très impactant sur notre santé. Et puis, il y a la méditation. Alors attention, la méditation, ça n'est pas une pratique qui va booster nos défenses ou réduire notre stress. C'est une pratique qui va nous permettre d'entrer en relation avec nous, avec les autres et le monde différemment. Donc on va apprendre à traverser les moments difficiles et le stress différemment, à être à l'écoute des besoins qui se trouvent derrière ces messages corporels pour lesquels on va être plus attentif et à l'écoute. Donc bien évidemment, c'est un chemin d'apprentissage, d'amour de soi. Et petit à petit, cette pratique va rééquilibrer notre mode de vie. On est dans un monde où on est dans un excès de faire, d'action, dans le but d'atteindre des objectifs, dans le but de performance. Et on veut, en général, transformer ce qui est là. On veut changer notre état. Et la méditation, c'est une pratique dans laquelle régulièrement on va apprendre à être sans rien faire, sans objectif de réussite ou d'atteinte de quelque chose. Et cette pratique va petit à petit rééquilibrer tout ça. Donc cet état d'action, de faire, d'objectif, elle génère du stress, du cortisol. Et cette pratique, petit à petit, va nous amener vers un meilleur équilibre, un équilibre plus sain, plus naturel dans notre mode de vie. Et bien évidemment, ça va impacter notre système immunitaire et notre santé, mais c'est plutôt que notre système immunitaire et notre santé vont se remettre à fonctionner de façon naturelle et saine. Donc la méditation ne va pas régler, soigner des problèmes, mais elle va nous faire rentrer à la maison, être à l'écoute de nous, être bienveillant envers nous, prendre soin de nous vraiment. Alors, pour pratiquer, vous pouvez tout à fait vous renseigner sur Internet. Alors, il existe beaucoup de façons de pratiquer. En ce moment, les pratiques de groupe se font beaucoup en distanciel. D'ailleurs, je vous en proposerai prochainement. Il existe aussi des pratiques individuelles avec un accompagnement aussi en distanciel, puisque nous sommes confinés actuellement, mais en dehors de cette période, bien évidemment, on peut pratiquer dans des lieux adaptés avec des professionnels formés. Et en attendant, vous pouvez retrouver mes vidéos gratuites sur YouTube, celles que j'ai enregistrées lors du premier confinement. Vous pouvez aussi retrouver des méditations à travers mes livres, mais il y a d'autres personnes qui proposent des méditations ou des parcours ou des enseignements très justes. Notamment, vous pouvez regarder du côté de l'école occidentale de méditation avec Fabrice Midal, où vous pouvez trouver de très belles choses pour vous accompagner. Alors vous pouvez, en cas d'infection, continuer à soutenir vos défenses de toutes ces façons et vous pouvez les aider un peu plus parce qu'elles sont fortement sollicitées lors d'une infection virale ou bactérienne.
Et vous pouvez ajouter de l'extrait de pépins de pamplemousse, très riche en vitamine C, ou du jus d'argousier, des huiles essentielles, le laurier notamment, toujours avec les conseils d'un professionnel de santé. Vous pouvez prendre des ampoules de cuivre, qui est un support aussi pour les fonctions immunitaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous vraiment de façon bienveillante, complète, c'est-à-dire complète dans les 3 dimensions. Prenez soin de nourrir votre esprit, de prendre soin de vos émotions, de votre corps, de vos relations à vous et aux autres. Et puis, de prendre soin de vous avec bienveillance. Ne vous mettez pas la pression, soyez souple. L'objectif n'est pas d'être parfait, de tout faire. Voilà, choisissez des choses qui vous demandent pas trop d'efforts, mais qui vont être faciles à réaliser. Et je vous souhaite en tout cas de vraiment prendre soin de vous et une bonne santé. À bientôt.